Dans l'album La mine d'or de Dick Digger, on peut voir André Franquin, né le 3 janvier 1924 à Etterbeek, province de Brabant, Belgique, mort à 73 ans le 5 janvier 1997 à Saint-Laurent-du-Var, Alpes-Maritimes, France, est un auteur belge francophone de bande dessinée. Il est caricaturé dans le rôle de l'adjoint alcoolique du shérif. Willy Maltet, alias Will, né le 30 octobre 1927 à Hanté, mort à 72 ans le 18 février 2000 à La Hulpe, est un dessinateur et scénariste de bande dessinée et peintre belge, représentant de l'école de Marcinelle. Il est caricaturé dans le rôle de Chapeau Blanc, un voleur de chevaux qui essaie en vain de s'emparer de jolis jumpers. Dans l'album Rodéo, on peut voir Eddie Paap, de son véritable nom Édouard Paap, né le 3 juillet 1920 à Grivnier, province de Liège, mort à 91 ans le 12 mai 2012 à Bruxelles, est un dessinateur belge francophone de bande dessinée. Caricaturé dans le rôle d'Eddie, un chercheur d'or qui se moque d'un de ses collègues qui croit avoir trouvé le bon endroit alors qu'il a seulement découvert une dent en or. Dans l'album Fil de fer, on peut voir Jacques Palance, nom de scène de Vladimir Palahniuk, est un acteur américain, né le 18 février 1919 à Latimer, en Pennsylvanie, mort à 87 ans le 10 novembre 2006 à Montecito en Californie. Il est caricaturé dans le rôle de Fil de fer, dit le Faucheux, un porte-flingue engagé par O'Sullivan pour éliminer la concurrence du nouveau saloon, heureusement Luc Veil. Dans l'album Lucky Luke contre Joss Jamon, on peut voir Jean Gabin, né le 17 mai 1904 dans le 9e arrondissement de Paris, mort à 72 ans le 15 novembre 1976 à Neuilly-sur-Seine, est un acteur français. Il est caricaturé dans le rôle d'un cow-boy qui prend la défense de Lucky Luke qui est déguisé en vieillard. René Goscinny, né le 14 août 1926 à Paris, mort à 51 ans, le 5 novembre 1977 dans la même ville, est un scénariste de bande dessinée, journaliste, écrivain et humoriste français, également producteur, réalisateur et scénariste de films. Il est caricaturé dans le rôle de Pete l'Indécis, un cow-boy brigand et rusé qui a reçu son surnom en changeant de camp plusieurs fois au hasard des batailles pendant la guerre de Sécession. Dans l'album Ruée sur l'Oklahoma, on peut voir Michel Simon est un acteur suisse, né le 9 avril 1895 à Genève en Suisse, mort à 80 ans, le 30 mai 1975 à Brie-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Considéré comme un acteur caméléon à la voix tonitruante, il a joué dans 145 films. Il est caricaturé dans le rôle du gros bras gentil, mais bêta qui obéit aux ordres du démoniaque Coyote Will. Heureusement, son bon cœur le fait passer dans le camp des gentils au fil de l'histoire. Dans l'album En remontant le Mississippi, on peut voir Lamont Marvin Jr., Dilly Marvin, né le 19 février 1924 à New York, mort à 63 ans le 29 août 1987 à Tucson dans l'Arizona, est un acteur américain. Caricaturé dans le rôle de Pistol Pete, un mercenaire à la fine gâchette engagé par le capitaine Lornay pour se débarrasser de Lucky Luke qui protège le bateau. Dans l'album À l'ombre des Derrick, on peut voir Victor Rubinon, né le 26 avril 1924 à Angleur, province de Liège, mort à 54 ans, le 8 janvier 1979 à Maille, province de Liège, est un auteur de bande dessinée belge. Il signe aussi sous le pseudonyme de Victor Hugues. Il est caricaturé dans le rôle de Barry Blunt, un prospecteur de pétrole, vil et malhonnête. Dans l'album Calamity Jane, on peut voir David Niven est un acteur, soldat et auteur britannique, né le 1er mars 1910 à Londres, mort à 73 ans le 29 juillet 1983 à Château-des-Heux en Suisse. Il a reçu un Oscar et un Golden Globe. Il est caricaturé dans le rôle de Robert Gainsborough, un professeur de maintien et de bonne manière de l'école d'Houston, chargé de faire de Calamity Jane une dame du monde. Mais au final, c'est Jane qui fera de Robert un cow-boy crasseux jurant comme un charretier. Dans l'album La Diligence, on peut voir Alfred Hitchcock est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma britannique, né le 13 août 1899 à Leytonstone à Londres, mort à 80 ans le 29 avril 1980 à Bel Air, Los Angeles. Il est caricaturé en barman de saloon, complètement impassible à ce qui l'entoure. John Carradine, né le 5 février 1906 à Greenwich Village, New York, États-Unis, mort à 82 ans le 27 novembre 1988 à Milan, Italie, est un acteur américain. Il est considéré comme un des acteurs les plus prolifiques de l'histoire du cinéma américain. Il est caricaturé dans le rôle de Scat Tum, un joueur et tricheur professionnel qui fait route vers San Francisco dans la diligence de la Wells Fargo et compagnie. Wallace Beery est un acteur américain né le 1er avril 1885 près de Smithville, dans le comté de Clay, dans le Missouri, mort d'une crise cardiaque à 64 ans, le 15 avril 1949 à Beverly Hills, en Californie. Il atteint assez vite le haut de l'affiche avec notamment L'Oiseau bleu, Le Dernier des Mohicans, Les Trois âges, Le Monde perdu. Il est caricaturé dans le rôle de Hank Bully,
un conducteur de diligence de la Wells Fargo et compagnie. Ce cocher a les jurons et les coups de fouet faciles. Accompagné par son ami Lucky Luke, il a pour mission de transporter un chargement d'or de Denver à San Francisco. Dans l'album « Le pied tendre », on peut voir Albert Uderzo, né le 25 avril 1927 à Fismes dans la Marne, mort à 92 ans, le 24 mars 2020 à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine, est un auteur de bande dessinée français, un éditeur et un homme d'affaires. Il est l'auteur de la série Tanguy et la Verdure. Il crée également avec René Goscinny les séries Papa et Astérix. Caricaturé dans le rôle de Waldo Badminton, un pied tendre, un nouveau immigrant à qui l'on fait passer une sorte de bizutage. Cet Anglais vient s'installer dans l'Ouest sauvage suite à un héritage, ce qui n'est pas du goût de Jacques Rédy qui lui veut absolument récupérer les terres par tous les moyens possibles. Heureusement Luc veille. Dans l'album Dalton City, on peut voir Mae West, née Mary Jane West le 17 août 1893 à Brooklyn, New York, morte à 87 ans le 22 novembre 1980 à Los Angeles, est une actrice, chanteuse et scénariste américaine. Elle est un véritable sex-symbole des années 1920 aux années 1940. Caricaturée dans le rôle de Lulu Carabine, vedette et chanteuse d'une troupe de danseuses de saloon. Dans l'album Western Circus, on peut voir William Claude Dukenfield, D.W.C. Fields, né le 29 janvier 1880 à Darby dans la banlieue de Philadelphie en Pennsylvanie, mort à 66 ans le 25 décembre 1946 à Pasadena en Californie, est un jongleur, humoriste de vaudeville, scénariste et acteur américain. Il est caricaturé dans le rôle du capitaine Erasmus Mulligan, le propriétaire du Western Circus. Dans l'album Chasseur de primes, on peut voir William Henry Pratt, dit Boris Karloff, né le 23 novembre 1887 à Dulwich, près de Londres, mort à 81 ans, le 2 février 1969 à Midhurst, Sussex, est un acteur britannique, principalement connu pour avoir incarné le monstre de Frankenstein dans le film classique Frankenstein en 1931. Les traits de l'acteur sont caricaturés en masque des sorciers de la tribu de la réserve Cheyenne. Lee Van Cleef est un acteur américain, né le 9 janvier 1925 à Somerville, New Jersey, mort à 64 ans, le 16 décembre 1989 à Oxnard, Californie. Il est surtout connu pour ses rôles dans des westerns notamment, et pour quelques dollars de plus, 1965, et Le Bon, La Brute et le Truand, 1966. Avec un sympathique clin d'œil au western Spaghetti de Sergio Leone, il est caricaturé dans le rôle d'Elliot Belt, un chasseur de primes sans état d'âme et prêt à vendre père et mère pour une prime. Dans l'album L'héritage de Rantanplan, on peut voir Mark Twain, de son vrai nom Samuel Langhorne Clemens, né le 30 novembre 1835 à Florida dans le Missouri, États-Unis, mort à 74 ans le 21 avril 1910 à Reading dans le Connecticut, États-Unis, est un écrivain, essayiste et humoriste américain. Caricaturé dans son propre rôle de reporter au journal Territorial Entreprise, le journal local de Virginia City. Dans l'album Le Cavalier Blanc, on peut voir Andy Devine est un acteur américain, né Andrew Vabre Devine à Flagstaff, Arizona, le 7 octobre 1905, mort à 71 ans, d'une leucémie à Orange, Californie, le 18 février 1977. Il est caricaturé dans le rôle de Hank Wallis, un ami de Luke et éleveur de bétail, qui se fait voler la recette de la vente de ses bêtes à cornes. John Barrymore est un acteur américain, né le 15 février 1882 à Philadelphie, Pennsylvanie, mort à 60 ans le 29 mai 1942 à Los Angeles en Californie. De son vrai nom John Sidney Blitt, il est le frère de Lionel et d'Ethel Barrymore. Caricaturé dans le rôle du comédien Whittaker Baltimore, le directeur de la troupe théâtrale du même nom. Troupe qui s'avère n'être qu'une couverture pour commettre des hold-up en utilisant les représentations comme alibi. Dans l'album Le fil qui chante, on peut voir Abraham Lincoln, né le 12 février 1809 dans le comté de Hardin, Kentucky, mort assassiné à 56 ans, le 15 avril 1865 à Washington, D.C. Il est le 16e président des États-Unis, en fonction de 1861 jusqu'à son assassinat. Il a dirigé les États-Unis pendant la guerre civile américaine, battant les États confédérés d'Amérique et jouant un rôle majeur dans l'abolition de l'esclavage. Il est caricaturé dans son propre rôle de président des États-Unis. Brian Donlevy est un acteur et producteur américain, d'origine nord-irlandaise, né le 9 février 1901 à Cleveland, Ohio, États-Unis, mort à 71 ans, le 5 avril 1972 à Woodland Hills, un quartier de Los Angeles, en Californie. Il est caricaturé dans le rôle de Willard Bradwell, le contremaître pas très réglo de M. Creighton, qui est opposé à l'ingénieur James Gamble dans la course à la pose du télégraphe entre le Nevada et le Nebraska.
Brigham Young, né le 1er juin 1801, à Whittingham, dans le Vermont, mort à 76 ans le 27 décembre 1877 à Salt Lake City américain, était un chef religieux et homme politique. Il fut le deuxième président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours de 1847 jusqu'à sa mort en 1877. Il fut également le premier gouverneur du territoire de l'Utah de 1851 jusqu'à sa démission en 1858. Il est caricaturé dans son propre rôle de chef des Mormons. Il accueille dans sa ville de Salt Lake City les deux équipes de poseurs de télégraphe qui viennent de se rejoindre, reliant ainsi le Nevada et le Nebraska. William Frederick Cody, dit Buffalo Bill, est un citoyen américain, figure mythique de la conquête de l'Ouest puis homme de spectacle itinérant, né le 26 février 1846 à Leclerc, territoire de l'Iowa, mort à 70 ans le 10 janvier 1917 à Denver, Colorado. Il fut initialement chasseur de bisons, buffalo en anglais américain, puis dirigea une troupe théâtrale populaire, le Buffalo Bill's Wild West. Lors de ses brèves et régulières apparitions dans les albums, les auteurs font de cette légende de l'Ouest un personnage ridicule et imbu de sa personne. Ce parti pris est finalement assez logique, vu la teneur de ses exploits qui ont fait de lui un mythe du Far West. Dans l'album, La ballade des Dalton et autres histoires, on peut voir Donald Meek est un acteur écossais, né à Glasgow, Écosse, Royaume-Uni, le 14 juillet 1878, mort à 68 ans d'une leucémie à Los Angeles, Californie, États-Unis, le 18 novembre 1946. Il est caricaturé dans le rôle du notaire Auguste Betting. Dans l'album Le bandit manchot, on peut voir Louis de Funès, né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, mort à 68 ans, le 27 janvier 1983 à Nantes, est un acteur français, ayant joué dans plus de 150 films. Il est caricaturé en joueur de cartes véreux qui veut éliminer la concurrence déloyale de la machine à sous en réglant leur compte à ses deux inventeurs. Patrick Préjean, né le 4 juin 1944 à Saint-Maur-des-Fossés, dans le département de la Seine, 81 ans en 2025, est un acteur français. Il est caricaturé dans le rôle de Double 6, l'homme de main pas très futé-futé d'un tricheur professionnel. Dans l'album Sarah Bernhardt, on peut voir Sarah Bernhardt, née le 22 octobre 1844 à Paris, morte à 78 ans le 26 mars 1923 à Paris 17e, est une comédienne, peintre et sculptrice française. Elle est considérée comme une des plus importantes actrices françaises du 19e et du début du 20e siècle. Elle est caricaturée dans son propre rôle de tragédienne en tournée à travers les États-Unis. Rutherford Birsharay, né le 4 octobre 1822 à Delaware, Ohio, mort à 70 ans le 17 janvier 1893 à Fremont, Ohio, est un avocat, militaire et homme d'État américain. Il est le 19e président des États-Unis. Il est caricaturé dans son propre rôle de président des États-Unis. Il confie à Lucky Luke la mission de protéger Sarah Bernhardt durant sa tournée sur le continent américain. Dans l'album Le Ranch Maudit, on peut voir Lucien Ginsburg, dit Serge Gainsbourg, né le 2 avril 1928 à Paris 4e, mort à 62 ans le 2 mars 1991 dans le 7e, est un auteur-compositeur-interprète français, artiste peintre, scénariste, réalisateur, metteur en scène, écrivain, acteur et cinéaste. Caricaturé dans le rôle d'un poivreau qui croit avoir la berlue en voyant 3 bisons arpenter les rues de Smithville. Christopher Lee est un acteur, producteur, orateur, musicien, chanteur et photographe britannique, né le 27 mai 1922 à Belgravia, Londres, mort à 93 ans le 7 juin 2015 à Chelsea, Londres. Il est caricaturé dans le rôle de Chris Lee, un promoteur immobilier qui vend des maisons, puis en terrorise les habitants en leur faisant croire que celles-ci sont hantées en utilisant d'ingénieux trucages et en se déguisant en Dracula, pour ensuite racheter à bas prix. Julius Henry Marx, plus connu sous le surnom de Groucho Marx, né le 2 octobre 1890 à New York, mort à 86 ans le 19 août 1977 à Los Angeles, est un comédien américain de théâtre, de télévision et de cinéma, et écrivain, faisant partie des Marx Brothers. Il est généralement considéré comme ayant été un maître dans l'art de la répartie et un des meilleurs comédiens de son temps. Il est caricaturé dans le rôle de Crazy Buffalo, l'homme de main de Chris Lee, le promoteur immobilier escroc de Smithville. Dans l'album Le pont sur le Mississippi, on peut voir Alexandre Gustave Eiffel, né Bonicosan, dit Eiffel le 15 décembre 1832 à Dijon, mort à 91 ans le 27 décembre 1923 à Paris 8e, est un ingénieur centralien et un industriel français, célèbre pour ses nombreuses réalisations en architecture métallique. Il est caricaturé dans son propre rôle d'ingénieur. Ulysses Grant, né Hiram Ulysse Grant le 27 avril 1822 à Point-Pleasant,
mort à 63 ans le 23 juillet 1885 à Wilton, est un homme d'État américain, 18e président des États-Unis, célèbre pour avoir commandé les armées unionistes durant la guerre de sécession. Il est caricaturé dans son propre rôle de président des États-Unis d'Amérique. James Buchanan Head, né le 23 mai 1820 à Lawrenceburg, Indiana, mort à 66 ans le 8 mars 1887 à Nassau, Bahamas, est un ingénieur civil et inventeur américain ayant notamment dessiné le pont Head Bridge à Saint-Louis dans le Missouri. Caricaturé dans son propre rôle, relatant plus ou moins fidèlement la construction du pont reliant les deux berges du Mississippi. Dans l'album « Le Klondike », on peut voir Jefferson Randolph Soapy Smith Duddy Soapy Smith, né le 2 novembre 1860 à Nionun dans le comté de Coweta, mort à 37 ans le 8 juillet 1898 à Skagway, est un escroc et gangster américain des organisations criminelles de Denver et Creede au Colorado et à Skagway en Alaska. Il est caricaturé dans son propre rôle historique d'escroc et légende de l'Ouest. Charlie Chaplin est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur britannique, né le 16 avril 1889, probablement à Londres, Royaume-Uni, mort à 88 ans le 25 décembre 1977 à Corsier-sur-Vevey, Suisse. Il est caricaturé dans le rôle d'un figurant en arrière-plan. Dans l'album « L'artiste peintre », on peut voir Frédéric Sacridé Remington dit Frédéric Remington, né le 4 octobre 1861 à Canton, État de New York, mort à 48 ans, le 26 décembre 1909 à Richfield, Connecticut, est un peintre, dessinateur et sculpteur américain spécialisé dans la description de l'Ouest américain et rattaché au courant moderniste du réalisme américain. Il est caricaturé dans son propre rôle de peintre que Luc accompagne pour assurer sa défense à travers l'Ouest sauvage. Dans l'album « La belle province », on peut voir Louis Adélard Sénécal, né le 10 juillet 1829 à Varennes, mort à 58 ans, le 1er octobre 1887 à Montréal, est un homme d'affaires et homme politique québécois. Il est caricaturé dans son propre rôle de promoteur du chemin de fer au Québec. Bernard-Henri Lévy, souvent désigné par ses initiales BHL, né le 5 novembre 1948 à Bénissaf, Algérie française, 76 ans en 2025, est un écrivain, philosophe, cinéaste, homme d'affaires et chroniqueur français. Il est caricaturé dans le rôle de Bernard-Henri Lévi-Strauss, un colporteur de chemise blanche amidonnée. Gilles Vigneault, né à Natashquan le 27 octobre 1928, 96 ans en 2025, est un poète, auteur de contes et de chansons, auteur-compositeur-interprète québécois. Il est caricaturé dans le rôle de Gilles, un client du saloon au Caribou. Robert Charlebois, né le 25 juin 1944 à Montréal, Québec, 81 ans en 2025, est un auteur-compositeur-interprète, musicien et acteur québécois. Personnage polyvalent, il ne cesse de se réinventer au fil des années. Il est caricaturé dans le rôle de Lindbergh, un client du saloon au Caribou. Le nom, Lindbergh, fait bien sûr référence au titre de son 4e album et tout particulièrement à la 2e chanson. René Angélil, né le 16 janvier 1942 à Montréal, mort à 73 ans le 14 janvier 2016 à Las Vegas, est un chanteur et un agent artistique canadien. Il est notamment connu pour avoir découvert Céline Dion, dont il est devenu l'impresario avant de l'épouser en 1994 et d'avoir 3 fils avec elle. Il est caricaturé dans le rôle d'un pianiste québécois qui accompagne la chanteuse Miss Céline. Céline Dion, née le 30 mars 1968 à Charlemagne, Québec, 57 ans en 2025, est une chanteuse canadienne. Elle est caricaturée dans le rôle de Miss Céline, le rossignol des Laurentides, une chanteuse de saloon. Samuel de Champlain, né vraisemblablement à Brouage, Royaume de France, entre 1567 et 1574, peut être baptisé le 13 août 1574 à La Rochelle au Temple Saint-Yon, mort à 61 ans à Québec, Nouvelle-France, le 25 décembre 1635, est un colonisateur, navigateur, cartographe, soldat, explorateur, ethnologue, géographe, commandant et auteur de récits de voyages français. Il fonde la ville de Québec le 3 juillet 1608. Il est caricaturé dans son propre rôle de fondateur de Québec. Jacques Cartier, né vers 1491 à Saint-Malo, où il y meurt à 65 ans le 1er septembre 1557, est un navigateur et explorateur français de Bretagne. Il est caricaturé dans son propre rôle d'explorateur. François Ier, né sous le nom de François d'Angoulême le 12 septembre 1494 à Cognac, mort à 52 ans le 31 mars 1547 à Rambouillet, est un roi de France ayant régné du 25 janvier 1515, jour de son sacre, à sa mort en 1547. Fils de Charles d'Orléans et de Louise de Savoie, il appartient à la branche de Valois-Angoulême de la dynastie capétienne. Il est caricaturé dans son propre rôle de roi de France. Guy Lux,
né le 21 juin 1919 à Paris 12e, mort à 83 ans le 13 juin 2003 à Neuilly-sur-Seine, est un producteur et animateur de jeux et de divertissements télévisés français. Il est caricaturé dans le rôle de speaker d'un rodéo auquel notre cow-boy solitaire participe. Joseph Bové, dit José Bové, né le 11 juin 1953 à Talence, Gironde, 72 ans en 2025, est un paysan, syndicaliste et homme politique français. Il est caricaturé dans le rôle de Joshua Bové, un paysan québécois qui refuse, tout rouge, que la restauration rapide Macabane s'installe sur ses terres. Dans l'album « La corde au cou », on peut voir Elizabeth Taylor, communément appelée Liz Taylor, est une actrice britannico-américaine, née le 27 février 1932 à Londres, morte à 79 ans, le 23 mars 2011 à Los Angeles. Elle est caricaturée dans le rôle de Lise, la fille du tailleur, croqueuse d'hommes réputés. Joseph Dassin, dit Joe Dassin, né le 5 novembre 1938 à New York, États-Unis, mort à 41 ans, le 20 août 1980 à Papette, Polynésie française, est un chanteur, compositeur et écrivain américano-français. Il est caricaturé dans le rôle d'un chanteur profitant de la pendaison des Dalton pour vendre sa chanson « Tagada Tagada, voilà les Dalton ». Marion Robert Morrison, dit John Wayne, est un acteur, réalisateur et producteur américain, né le 26 mai 1907 à Winterset, Iowa, mort à 72 ans, le 11 juin 1979 à Los Angeles, Californie. Il est caricaturé dans le rôle de John, un des convoyeurs de fonds escortés par Lucky Luke et Jolly Jumper. Rosa Vicenta Montserrat Coscolin Figueras dite Gloria Lasso, née le 28 octobre 1922 à Vilafranca del Penedès, Catalogne, Espagne, morte à 83 ans le 4 décembre 2005 à Cuernavaca, Morlo, Mexique, est une chanteuse espagnole, française et mexicaine connue en Europe et en Amérique latine. Elle est caricaturée dans le rôle de Loving Gloria, la reine du lasso qui vient d'épouser Buffalo Bill. Kirk Douglas, né Issur Danielovitch Demski le 9 décembre 1916 à Amsterdam dans l'État de New York, mort à 103 ans le 5 février 2020 à Beverly Hills en Californie, est un acteur, producteur, réalisateur et écrivain américain. Il est caricaturé dans le rôle de Kirk, un des convoyeurs de fonds escortés par Lucky Luke et Jolly Jumper. Raoul Covin, né le 26 septembre 1938 à Antoing, province de Hainaut, mort à 82 ans le 19 août 2021, est un scénariste de bande dessinée belge. Il est l'un des scénaristes les plus prolifiques de la bande dessinée franco-belge. À la fin des années 1960, il crée 2 séries d'aventures à succès, Les Tuniques Bleues et Sammy. Il est caricaturé dans le rôle du sergent Chester Blutch du Fort Blue Shirt, à qui Luke demande de l'aide pour calmer la rébellion des Indiens de la tribu des Têtes Plates manipulés par les Dalton. Outre l'hommage fait à Covin, les auteurs font un clin d'œil à l'une de ses séries phares Les Tuniques Bleues en lui faisant porter la tunique des soldats nordistes, ainsi que le nom Chester Blutch qui est composé des 2 sobriquets des héros de la BD Chesterfield et Blutch. Lambil, de son vrai nom Willy Lambillotte, né à Tamines, province de Namur, le 14 mai 1936, 89 ans en 2025, est un auteur de bande dessinée belge. Il est caricaturé dans le rôle du caporal Field du Fort Blue Shirt, à qui Luke demande de l'aide pour calmer la rébellion des Indiens de la tribu des Têtes Plates manipulés par les Dalton. Comme pour Covin, les auteurs font un clin d'œil à sa série phare Les Tuniques Bleues en lui faisant porter la tunique des soldats nordistes, ainsi que le nom Field, diminutif de Chesterfield, un des héros de la BD. Dans l'album L'homme de Washington, on peut voir Marc-Olivier Fogiel, né le 5 juillet 1969 à Neuilly-sur-Seine, 56 ans en 2025, est une personnalité française des médias, animateur, journaliste et producteur d'émissions à la radio ainsi qu'à la télévision. Il est caricaturé dans le rôle de Polémique, un journaliste du Fox Paper qui interviewe le candidat Haynes durant sa campagne présidentielle. Jean Gabin, né le 17 mai 1904 dans le 9e arrondissement de Paris, mort à 72 ans, le 15 novembre 1976 à Neuilly-sur-Seine, est un acteur français. Il est caricaturé dans le rôle de Jacques Lantier, le conducteur de train menant le candidat Haynes de ville en ville durant sa campagne présidentielle. Pierre Tchernia, né Pierre Tcherniakowski le 29 janvier 1928 à Paris, mort à 88 ans, le 8 octobre 2016, dans la même ville, est un réalisateur, scénariste, journaliste, concepteur et animateur d'émissions de télévision français. Il est caricaturé dans le rôle d'un militant pro-hay. Richard Bruce Chenet, dit Dick Chenet, né le 30 janvier 1941 à Lincoln, Nebraska, 84 ans en 2025, est un homme d'affaires et homme d'État américain, vice-président des États-Unis de 2001 à 2009. Il est caricaturé dans le rôle d'un proche conseiller du candidat à la présidence Perry Camby. George Armstrong Custey est un lieutenant-colonel de cavalerie américain, né le 5 décembre 1839 New Romley, Ohio,
mort à 36 ans le 25 juin 1876, Montana, ex-major général de l'armée régulière nordiste durant la guerre de sécession. Il est célèbre pour être l'une des principales figures américaines des guerres contre les Indiens au XIXe siècle. Il est tué lors de la bataille de Little Bighorn, durant laquelle ses troupes du 7e régiment de cavalerie sont défaites par une coalition de tribus indiennes. Il est caricaturé dans son propre rôle de général de cavalerie au détour d'une case. Harriet Beecher Stowe, née le 14 juin 1811 à Litchfield dans l'État du Connecticut, morte à 85 ans le 1er juillet 1896 à Hartford également dans le Connecticut, est une romancière, nouvelliste, journaliste américaine, philanthrope, militante abolitionniste et féministe. Caricaturée dans son propre rôle d'écrivain engagé pour la cause des Noirs soutenant la candidature de Hay. Ross Martin, de son vrai nom Martin Rosenblatt, est un acteur américain né le 22 mars 1920 à Grodek, Pologne, et mort le 3 juillet 1981 à Ramona, Californie, à l'âge de 61 ans. Il est notamment connu pour son rôle d'Artemu Gordon aux côtés de Robert Conrad, James T. West, dans la série télévisée Les Mystères de l'Ouest. Caricaturé dans le rôle de l'agent spécial Artemus Jean, chargé de la sécurité de Haynes. Conrad Robert Falk, dit Robert Conrad, est un acteur, cascadeur et chanteur américain né le 1er mars 1935 à Chicago, Illinois, et mort à 84 ans, le 8 février 2020 à Malibu, Californie. Il est principalement connu pour ses rôles de James T. West dans la série télévisée Les Mystères de l'Ouest, The Wild Wild West, de 1965 à 1969, et du Major Greg, Papy, Boyington dans la série Les Têtes Brûlées, Baa Baa Black Sheep, de 1976 à 1978. Il est caricaturé dans le rôle de l'agent spécial James East, chargé de la sécurité de Haynes. George Walker Bush, généralement appelé George W. Bush et parfois George Bush fils, né le 6 juillet 1946 à New Haven, Connecticut, 79 ans en 2025, est un homme d'État américain, 43e président des États-Unis, en fonction du 20 janvier 2001 au 20 janvier 2009. Il est le fils de George H. W. Bush, 41e président du pays, de 1989 à 1993, et de Barbara Pierce. Caricaturé dans le rôle d'un candidat arriviste pas très réglo, Perry Camby, face à Rutherford B. Hay, lors des primaires de la campagne républicaine. Andrew Johnson, né le 29 décembre 1808 à Raleigh, Caroline du Nord, mort à 66 ans, le 31 juillet 1875 à Elizabethton, Tennessee, est un homme d'État américain, 17e président des États-Unis en fonction de 1865 à 1869. Il est caricaturé dans son propre rôle de 17e président des États-Unis d'Amérique. Dans l'album « Lucky Luke contre Pinkerton », on peut voir Alan Pinkerton, né le 25 août 1819 à Glasgow, Écosse, mort à 64 ans, le 1er juillet 1884 à Chicago, est un détective privé américain. Il est caricaturé dans son propre rôle de détective. Gary Dourdan, dit Gary Dourdan, né le 11 décembre 1966 à Philadelphie, en Pennsylvanie, 58 ans en 2025, est un acteur et mannequin américain. David Stephen Caruso est un acteur et photographe américain, né le 7 janvier 1956 à New York, dans le quartier de Forest Hills, 69 ans en 2025. Ils sont caricaturés dans le rôle d'expert scientifique à la solde du détective Alan Pinkerton. Dans l'album « Les Tontons Dalton », on peut voir Bernard Blier, né à Buenos Aires en Argentine le 11 janvier 1916, mort à 73 ans, à Saint-Cloud, le 29 mars 1989, est un acteur français. Jean Lefebvre, né le 3 octobre 1919 à Valenciennes, département du Nord, mort à 84 ans, le 9 juillet 2004 à Marrakech, au Maroc, est un acteur français. Ils sont caricaturés dans le rôle des frères Wolf, Polo et Raoul, qui ont enlevé Emmett Junior Dalton, le petit-neveu des 4 frangins. Dominique Strauss-Kahn, dit DSK, né le 25 avril 1949 à Neuilly-sur-Seine, est un économiste, homme politique et haut fonctionnaire international français. Il est caricaturé dans le rôle d'un client du Carltown Hotel qui sort de l'établissement accompagné de 2 jeunes femmes. Francis Blanche, né le 20 juillet 1921 à Paris, mort à 52 ans, le 6 juillet 1974 dans la même ville, est un auteur, acteur, chanteur et humoriste français. Caricaturé dans le rôle de Maître Blanchini, le notaire chargé de s'assurer que les Dalton et Lucky Luke s'occupent convenablement de l'éducation du tout jeune Emmett Junior Dalton, le petit-neveu des 4 frangins. Karl Lagerfeld, né le 10 septembre 1933 à Hambourg, mort à 85 ans, le 19 février 2019 à Neuilly-sur-Seine, est un grand couturier et styliste allemand, également photographe, dessinateur, designer, réalisateur et éditeur.
Il est caricaturé dans le rôle du portier au Carltown Hotel de Rupin City. Lino Ventura est un acteur italien, né le 14 juillet 1919 à Parme en Italie, mort à 68 ans le 22 octobre 1987 à Saint-Cloud en France. Bien qu'ayant réalisé la majeure partie de sa carrière cinématographique en France, l'acteur est resté de nationalité italienne toute sa vie. Enrico Venantino Venantini, dit Venantino Venantini, né le 17 avril 1930 à Fabriano, mort à 88 ans, le 9 octobre 2018 à Viterbe, est un acteur italien. Ils sont caricaturés le temps d'une case, dans le rôle de gardien au pénitencier de Muffin Junction, où sont emprisonnés les frères Dalton. Marc Vera, né le 8 mai 1950 à Annecy en Haute-Savoie, est un chef cuisinier français mondialement connu par plusieurs guides gastronomiques. Il est le seul chef français à avoir obtenu 3 étoiles au guide Michelin par 3 fois et obtenu le score maximum de 20 sur 20 par 2 fois Hugo et Millot en étant propriétaire de ces établissements. Caricaturé le temps d'une case, dans le rôle du marmiton, dans le restaurant de Madalton, préparant un pemmican pour une tablée de 24 apaches. Paul-Georges Muller dit Paul Mercey est un acteur de nationalité suisse et française, né le 10 janvier 1923 à Belgrade en Serbie, mort à 64 ans le 7 janvier 1988 à Ferrolatilly en Seine-et-Marne. Il est caricaturé dans le rôle d'Henri, le barman du bowling au saloon de Rupin City. Gaston Paul Barré dit Robert d'Alban, né le 19 juillet 1903 à Celles-sur-Belle dans les Deux-Sèvres, mort à 83 ans le 3 avril 1987 à Paris 8e, est un acteur français. Caricaturé dans le rôle du majordome Bobby, chargé de veiller sur le tout jeune Emmett Junior Dalton, le petit-neveu des 4 frangins. Dans l'album « La Terre promise », on peut voir Albert Einstein, né le 14 mars 1879 à Ulm en Allemagne, mort à 76 ans le 18 avril 1955 à Princeton, New Jersey, États-Unis, est un physicien théoricien helvético-américain d'origine allemande. Il est notamment connu du grand public comme l'auteur de l'équation E = mc2. Il est caricaturé dans le rôle d'Albert, le fils de Madame Einstein. Sa famille vient d'immigrer aux États-Unis et sa mère vient inscrire son fils au bureau de Caste Clinton Immigrants Office. Bernard Madoff, aussi dit Bernie Madoff, né le 29 avril 1938 à New York, mort à 82 ans le 14 avril 2021 à la prison de Butney, Caroline du Nord, était un homme d'affaires américain. Il est caricaturé dans le rôle d'un braqueur de banque, Madoff, un immigrant juif qui s'est très vite acclimaté aux coutumes locales. Dans l'album « Un cow-boy à Paris », on peut voir Arthur Rimbaud est un poète français, né le 20 octobre 1854 à Charleville, mort à 37 ans le 10 novembre 1891 à Marseille. Paul Verlaine, né le 30 mars 1844 à Metz en Moselle, mort à 51 ans, le 8 janvier 1896 à Paris, est un écrivain et poète français. Ils sont caricaturés dans leur propre rôle de poète français, que Lucky Luke croise dans un bar, lors de son voyage à Paris, le temps d'une case. Frédéric Auguste Bartholdi, né le 2 août 1834 à Colmar, mort à 70 ans le 4 octobre 1904 à Paris, est un sculpteur et peintre français, à ses débuts, un photographe amateur de la photographie de voyage. Il est surtout connu pour avoir conçu la Statue de la Liberté, caricaturé dans son propre rôle de sculpteur français, en tournée aux États-Unis, pour lever des fonds qui lui permettront d'achever la future Statue de la Liberté. Mais plusieurs incidents visent la statue et lui-même. Lucky Luke est missionné pour l'escorter, et ce, jusqu'à Paris. À gauche, photographie de la Statue de la Liberté, en construction dans les ateliers Gagé-Gauthier, à Paris, 1884. À droite, Lucky Luke se lance à la poursuite d'un saboteur en escaladant la statue. Claude Monet, né sous le nom d'Oscar Claude Monet le 14 novembre 1840 à Paris, mort à 86 ans, le 5 décembre 1926 à Giverny, est un peintre français, l'un des fondateurs de l'impressionnisme. Il est caricaturé dans Un cow-boy à Paris, dans son propre rôle de peintre français que Lucky Luke croise lors de son voyage à Paris. À gauche, photographie de Claude Monet. À droite, un de ses tableaux intitulé La Promenade, 1975. Dans l'album Les Cahiers de la BD numéro 43, on peut voir Gary Cooper est un acteur américain, né le 7 mai 1901 à Helena, Montana, mort à 60 ans le 13 mai 1961 à Beverly Hills, Californie. Il est caricaturé dans son propre rôle de vieille légende de l'Ouest en tant que shérif de Paradise Gulch. Roy Rogers est un chanteur et acteur cow-boy américain, né Leonard Franklin Sly le 5 novembre 1911 à Cincinnati dans l'Ohio, mort à 86 ans le 6 juillet 1998 à Apple Valley en Californie. Il a joué dans une centaine de films entre 1935 et 1950, presque exclusivement des westerns B. William Boyd est un acteur américain né le 5 juin 1895 à Andreesburg, dans l'Ohio, États-Unis, mort à 77 le 12 septembre 1972 à Laguna Beach, en Californie.
William S. Hart est un acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain né le 6 décembre 1864 à Newburgh, New York, États-Unis, mort à 81 ans, le 23 juin 1946 à Newhall, un quartier de Santa Clarita en Californie. Ils sont caricaturés en légende de l'Ouest, venus s'installer à Paradise Gulch, le village du joyeux retraité.